Hey, salut à tous, ici Kazo Gaming, l'autre chaîne, et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! The Links, et il s'agit de l'analyse de la nouvelle mini-box Lord of Baal. Et aussi dans cette même vidéo, après donc l'analyse de cette mini-box, on verra aussi l'event de Varys, vu qu'il était disponible aux alentours de 9h10 on va dire ce matin. Et donc du coup je vais vous dire ce que je pense de cet event, également de ce que je pense de cette box. Donc dans l'analyse de cette box, c'est-à-dire que toutes les cartes, donc c'est l'analyse et le compétitif sur Duelix. C'est la première vidéo de la série des mini-box. Donc je vous invite à mettre un like et à regarder un maximum cette vidéo, et aussi à partager un maximum de cette vidéo pour qu'un maximum de gens puissent voir cette analyse. Donc on va voir ce que toutes les cartes pourront potentiellement apporter dans le compétitif de Duel Links. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, ainsi qu'à activer la cloche des notifications, à follow ma chaîne principale qui se retrouve en description, où je parle essentiellement de Genshin Impact, d'un autre jeu qui est, on va dire, un petit peu similaire à Duel Links, et sur mon Twitter et Facebook. Et sur ce, on peut commencer. À noter que ces informations, ce sont des informations fuitées et qu'elles sont plutôt fiables, mais qu'elles ne sont pas encore confirmées par Konami, les développeurs de jeux. Ah oui, aussi après l'analyse de la box, on verra les skills. Donc ça, ces skills, ils sont confirmés de Varys. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et donc du coup, normalement, l'annonce de la box, donc on va avoir dans les prochains jours. Et cette box, elle sortirait peut-être officiellement, je pense, début de semaine prochaine qu'elle sortirait officiellement. Et donc, à mon avis, je pense qu'il y a quelques cartes, mais pas beaucoup, qui seront rajoutées donc, dans cette mini-box. Donc, elle contiendra 100 boosters avec 3 cartes ultra rares. Mais donc, du coup, globalement, je vais vous poster cette analyse-là, et il n'y en aura pas d'autres. Évidemment, le site, c'est Unix Meta qui est en anglais. Mais comme je fais évidemment des études d'anglais, donc je saurais vous les traduire. Alors, donc dans cette mini-box, cette mini-box va nous permettre d'amener des supports des decks déjà existants, dont les decks Neptis, les decks Magidolch, elle va amener le deck Rocket, évidemment, ainsi que des cartes de support pour le deck Vent de Terreur, ainsi que pour le deck Magidolch et les decks Cyber, on va dire. Et on va voir ça. Donc la première carte en ultra rare, ce sera ce monsieur-là, le dragon en charge Borel. Donc en fait, comme beaucoup de personnages sur le jeu, donc Konami, donc les développeurs, donc ils nous mettent la compétence du personnage qui va nous permettre d'avoir le dragon charge Borel, mais hormis cette compétence, on ne peut pas avoir donc dans le deck de défaut le dragon charge Borel, ou sinon il faut investir dans cette box. Mais généralement les cartes elles sont pas tellement considérées comme méta. Mais bon, bref. Mais aussi, même si ces cartes ne sont pas méta, ce sont de bonnes cartes pour l'aspect compétitif de Duel Links. Et c'est un petit peu comme Genshin. Donc tous les decks du jeu quasiment vous permettent de passer rang roi des jeux. Il y en a énormément, et donc on va dire que c'est très facile. Alors, donc du coup, ce monstre, c'était un Link 4. Dragon Link effet, 3 monstres à effet ou plus. Et vous allez voir qu'avec le deck Rocket, c'est extrêmement facile d'avoir 3 monstres à effet ou plus pour faire ce monstre Link. Donc, de manière générale, les monstres Link, ils ont des effets qui sont quand même pas mal, on va pas se mentir. Alors, son effet, c'est que aucun joueur ne peut la cibler avec des effets de cartes ou des effets de monstres. Donc déjà, c'est plutôt pas mal quand on va avoir ce monstre. Une fois par tour, donc effet rapide, on va pouvoir cibler un monstre passe recto sur le terrain, il perdra 500 points d'attaque et de défense. Donc ça, c'est plutôt pas mal, il a 3000 points d'attaque. Donc ça, cette première ligne d'effet, c'est une ligne qui est plutôt bonne, puisque inciblable, inciblable avec des effets de monstre, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on peut pas la cibler. Après, durant votre tour, le tour de l'adversaire, on cible un monstre et perd 500 points d'attaque et de défense également. Et l'adversaire ne peut ni activer de carte ou ni d'effet en réponse à l'activation de l'effet de cette carte.
Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. Et alors, à la fin au début de la Damage Step, donc en soi, la Damage Step, c'est quand on n'a pas encore fait la Battle Phase, quand on entre au combat. Donc en fait, quand il va attaquer un monstre adverse, donc vous allez pouvoir prendre possession du contrôle du monstre. Donc cette carte, elle marche bien, mais il faut faire attention, par exemple, des plafonds au pic. Donc faut faire attention à certains staples, de réduction de karma. Enfin, des staples, ce sont des cartes qui peuvent être ajoutées dans tous les decks, si vous ne savez pas. Mais faut faire extrêmement attention aux cartes type réduction de karma, plafond à pic, trap van, trap perfid, je crois pas. Parce que trap perfid, non, pas trap van, trap perfid. Pardon, je me suis mélangé entre les deux. Puisque la trap van, elle va permettre de retourner le monstre et de faire passer en position de défense. Mais on ne pourra pas, étant donné que c'est un monstre lien, et les monstres liens n'ont pas d'effet. Et donc en fait, pour amener 3 monstres à effet, donc comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un petit peu facile. On peut se dire que c'est un petit peu compliqué, mais franchement, pas du tout. On a aussi la magie Dolch, Reine Tiramisu. C'est un monstre terre de rang 4, 2 monstres de niveau 4, magie Dolch. En soi, cette carte, c'est une carte qui est plutôt bonne. Bon, vu que j'ai aussi un petit peu préparé cette vidéo, je vais vous dire, donc en gros, là je peux très peu lire cet effet. En gros, cette carte, elle a un plutôt bel effet puisqu'elle vous dit que vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis on va pouvoir mélanger jusqu'à 2 cartes Magie Dolch qui étaient dans votre zone cimetière, dans votre deck, et ensuite on va pouvoir mélanger le même nombre de cartes adverses. Bon, après, c'est comme le dragon à charge borel. Cet effet, il peut vraiment être fort si ça passe. Franchement, pour moi, je pense que le deck Magidosh, franchement, c'est un deck fun. Et que franchement, son effet, il est pas dégueu comme le dragon à charge borel. Mais il faut vraiment que ça passe. Faut pas que l'adversaire, il ait des effets pour annuler les activations. Ouais. Ensuite, on a Fuse Line. Donc cette fois-ci, je m'en rappelle plus de son effet. En fait, c'est une piège normale qui permet que quand cette carte est posée, on peut cibler une carte sur le terrain dans la même colonne que cette carte et on la détruit tout simple. Donc les deux effets de la Link et du Lixis, elles sont plutôt bonnes. Moi, par contre, le Fuse Line pas trop, mais il faut pas franchement qu'elle se fasse interrompre en soi. Ensuite, on va voir enfin le rituel pour le deck Cybers qui est là. Il s'agit du magicien Cybers et normalement, je pense que ce serait quoi? Attendez, wait. Oh mince. Je crois que attendez, on va essayer de voir un truc. Je vais essayer de rechercher sur le site pour voir si la magie rituelle elle est déjà sortie. Yes. Bon, elle était sortie dans la Box of Universe. Ouf. Ok, bon, je me disais, parce que c'est un monstre rituel, vous savez, sur Duel Links ou sur Yu-Gi-Oh, si les monstres rituels sont sortis, ou si la magie rituelle n'est pas sortie, c'est aucun sens. Non. Pas d'inquiétude. Donc là, on attaque nos cartes super rares. Donc on va voir en première carte le magicien Cybers. Donc en fait, la carte magie rituelle, c'est ce que j'ai regardé à l'instant. Pas de panique, elle était sortie en avance dans la box Truth Universe, qui était en commune, donc c'est une carte facile d'accès. Comparé au magicien Cybers, faut avoir un petit peu de chance. Donc le magicien Cybers, il s'agit d'un monstre rituel, donc Cybers magicien ténèbres de niveau 7, qu'on va pouvoir l'invoquer rituellement avec la carte magie Signet rituel. Et donc en fait, lui, son effet, c'est que tous les dommages de combat que vous allez recevoir sont réduits de moitié, ou bien tous les dommages d'effet sont réduits de moitié. Et quand on contrôle un Link, et qu'on attaque un monstre adverse, et que quand on combat un Link adverse, ce monstre gagne 1000 points d'attaque durant le calcul de dommages uniquement. Et quand cette carte en possession sera détruite par un effet de carte, on va pouvoir ajouter un Cybers depuis votre deck à votre main. Ça, c'est plutôt pas mal, puisque quand elle est détruite, on fait un effet du tuto, donc par un effet carte, donc qui proc son effet. Après, on va voir aussi le Dragon Cracker. Donc le Dragon Cracker sera un monstre ténèbres,
de niveau 8, machine, effet, 30 points d'attaque et 0 points de défense. Donc lui, il est indestructible au combat avec un monstre ayant un niveau égal ou inférieur. Et donc son effet, c'est que quand votre adversaire va faire des invocations normales ou pauses, vous pourrez infliger des dégâts en fonction de leur niveau, donc ce qui va réduire leur point d'attaque de leur niveau x 200, et vous prendrez donc, et votre adversaire prendra le même dégât de l'attaque perdue par cet effet. Ensuite, le Rocket Tracer, donc le traceur de roquettes, il sera un monstre dragon effet synthoniseur ténèbres de niveau 4. Donc cette carte, on va un petit peu plus s'arrêter puisque elle va être pertinente cette carte. Donc en fait, cette carte elle a un effet rapide qui peut être activé sur votre tour ou le tour de votre adversaire, qui va vous permettre de détruire une carte que vous contrôlez. Donc ça, l'intérêt, et aussi sur une invocation normale, il y a deux choses. Le fait que ce soit synthoniseur, ça doit vous attirer l'attention, et le fait que son effet. En gros, pourquoi on va détruire une carte qu'on contrôle? Ça, c'est le deck Rocket. Donc le deck Rocket, ce sera un deck où la majorité des cartes ont des effets de destruction. Quand elles s'autodétruisent par un effet à chaque end phase, vous allez pouvoir réinvoquer spécialement d'autres roquettes sur votre terrain. Et c'est pour ça que le dragon à charge borel, c'est une ligne qui est assez facile à faire. C'est que on s'invoque spécialement depuis le terrain après, à la fin du tour, à chaque fois qu'ils ont été détruits par des effets de cartes. Je crois que oui, c'est hormis celui-là. Celui-là, par exemple, s'il est détruit, son effet ne va pas s'activer. Et aussi, le fait que ce soit un dragon synthoniseur, c'est que si par hasard vous avez un monstre roquette sur votre terrain, qui est de niveau 4, vous invoquez normalement le Rocket Tracer, et vous aurez accès à la synchro qui n'est pas encore sortie. Potentiellement avec les récompenses de niveau de Barres. Alors, donc là, j'ai recherché un petit peu. Voilà. C'est ce monstre de niveau 8 qui est le dragon sauvage à charge borel. Il va vous falloir un synthétiseur plus un monstre non synthétiseur ou plus. Et donc lui, en gros, à l'invocation, on va pouvoir l'équiper un monstre Link, et on aura des compteurs borel égaux à la classification du monstre lien. Et aussi, donc, avec ces compteurs borel, et aussi, il obtiendra la moitié de points d'attaque du monstre équipé par cet effet. Donc ça va pouvoir booster l'attaque du monstre, et vous pourrez faire des annulations de magie égaux au nombre de compteurs roquettes sur ce monstre. Enfin, pas de magie, de cartes ou d'effets. Donc ça, franchement, c'est plutôt une bonne carte. Hein. Après aussi, on ne sait pas les récompenses de niveau de Barres, donc à voir. À voir. C'est la carte synchro qui va pouvoir être invocable potentiellement assez facilement à l'aide de notre traceur de roquettes. Donc ce qui va être plutôt pas mal. Bon, après, honnêtement, le prêtre invocateur, je pense qu'il sert à rien. Donc c'est que quand il est sur le terrain, il peut ni être sacrifié, ni être invoqué normalement ou invoqué par flip. Et on va pouvoir, une fois par tour, quand on change, on peut la changer. Et une fois par tour, on peut invoquer spécialement monstre niveau 4 depuis le deck, mais le monstre peut pas attaquer ce tour. Je vois pas l'intérêt. Alors, donc la carte magie jeu rapide, lanceur rapide. Donc vous pouvez invoquer spécialement un monstre roquette depuis votre deck. Le monstre ne peut pas attaquer, et aussi celui-ci est détruit durant la end phase. Donc en fait, quel est l'intérêt, à part de réinvoquer spécialement plus de monstres avec vos effets roquettes, c'est que le tour où vous activez cette carte magie, bon, si la synchro elle est sortie, on pourrait potentiellement faire avec le traceur de roquettes notre Borlod Savage Dragon, donc notre dragon à charge sauvage, si cette carte est sortie, ou bien on va pouvoir faire nos invocations Link du tour où on va faire le lancement rapide. Donc c'est une carte qui est très très forte et qui accélère grandement la vitesse du deck, donc le rythme que le deck peut avoir. Ça veut dire que ce deck là, ce sera un deck qui sera plutôt rapide, et donc du coup que les combos elles vont beaucoup s'enchaîner. Aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais le deck Rocket, je pense que dans la box, c'est celui qui a le plus de potentiel.
puisque dans le TCG, donc dans le jeu de cartes physique, je sais qu'il y avait un deck méta en utilisant certaines des cartes, qu'un deck était très très fort, en utilisant certaines des cartes Rocket, mais à voir avec Duel Links, puisque avec Duel Links, on a 3 zones monstres et 3 zones magie piège, donc ça peut être différent à voir. Et donc franchement, cette carte, elle a une vraie utilité. Le lancement rapide qui va nous permettre d'accélérer nos combos, de faire des links, des synchros, ou peut-être des Xyz, vu qu'un Ains, elle est sortie. On va voir vite fait l'effet de l'Xyz. Alors, l'Xyz, c'est le dragon charge Borel. Donc il va vous falloir 2 monstres ténèbres de niveau 4 dragon. Aucun joueur ne peut la cibler. Donc cette carte invoquée par Xyz avec des effets de monstre, excepté la sienne, elle a 3000 points d'attaque et 2500 points de défense. Et on va pouvoir détacher un matériel, cibler un monstre contrôlé par l'adversaire, il perd 600 points d'attaque et de défense. Et on réinvoque spécialement un Borel au cimetière, sauf qu'on le bannit jusqu'à la fin du tour. Alors, ensuite, on va avoir une autre Xyz pour le deck Magidolls, qui sera, alors, la Magidolls Pudding Chess à la mode chocolat. Donc, elle est de niveau 5, donc 2 monstres de niveau 5 terre, de rang 5, 2500 points d'attaque, 2200 points de défense. On peut également l'invoquer par Xyz en utilisant un monstre rang 4 ou inférieur Magidolls que nous contrôlons. Et aussi, donc on transfère les matériels Xyz de cette carte. Et une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre Magidolls au cimetière, mélangez-la dans votre deck. Et si cette carte a la Pudding Chess Magidolls comme matériel, quand une ou plusieurs cartes seront mélangées dans votre deck, on peut détacher un matériel pour réinvoquer spécialement en position de défense un monstre Magidolls. Ok, donc à voir. Donc ça c'est à comboter avec d'autres decks. Donc le deck Teacher Glassouffle Magidolls. Donc il va falloir 2 monstres Magidolls de rang 4, terre, 1800 points d'attaque, 2500 points de défense. Donc elle va avoir un effet rapide qui va nous permettre de détacher un matériel, de cibler un monstre Magidolls, et ce monstre-ci n'est pas affecté par les effets de carte monstre. Donc déjà le premier effet de cette carte il est plutôt pas mal. C'est-à-dire quand il y a des monstres qui vont cibler son effet, elle est inciblable. Aussi, si un monstre Magidolls donc si une carte Magidolls est envoyée dans votre cimetière, vous pouvez mélanger 2 cartes dans les cimetières dans les decks. Franchement, l'effet de mélanger les cimetières dans les decks, c'est un effet qui est plutôt pas mal, puisque je crois que déjà dans la méta, on a le deck Salamon Grand qui utilise beaucoup du cimetière, qui est seulement que tier 2. Oui, avant il était tier 3, mais il a augmenté, ça veut dire qu'il est un petit peu plus fort le deck. Et aussi dans l'aspect compétitif, si vous rencontrez un deck Shiranui, ça peut être fort. Ou peut-être le deck Blue Eyes, qui est aussi un très très bon deck, qui se focalise beaucoup sur les cimetières, dont la carte phare, donc la carte starter, on va dire, qui va permettre de démarrer tous les combos. Ça va être donc la pierre blanche ancienne légendaire, qui quand elle est envoyée au cimetière, donc nous permet de démarrer tous les combos du deck, en gros, d'invoquer soit l'esprit ou soit le dragon blanc aux yeux bleus en fonction des situations sur le terrain. Donc cette carte peut vraiment être pas mal. Hein. Et aussi elle a un autre effet, la pierre blanche ancienne légendaire, c'est qu'on peut la bannir pour remélanger donc 2 cartes qui vous permet de rajouter à la main un monstre d'yeux bleus depuis votre cimetière. Ensuite, le deck Vent de Terreur. Donc le Vent de Terreur, il va s'agir d'un deck rituel. Donc il va se focaliser sur une seule carte. Et vous allez voir que ça va être le cas. Donc la seule carte, ça va être l'assassin, je crois. Donc le Vent de Terreur. Donc on va voir la Link, qui va être le sage. Le sage, donc elle va prendre le nom donc, de l'assaillant. Et elle va avoir 2 effets. Donc c'est une Link 2. Donc 1600 points d'attaque. On va voir un premier effet pour ajouter une carte dans votre cimetière à votre main Vent de Terreur. Donc c'est très très bien puisqu'on va avoir une magie rituelle Vent de Terreur. Donc les magies rituelles sont envoyées au cimetière, donc on va pouvoir la récupérer. Ou toute autre carte Vent de Terreur.
Donc après, la spécificité de ce deck, c'est que votre monstre, donc l'assaillant, donc revenant de terreur, qui est un monstre rituel, la spécificité, c'est que autour de lui, on a d'autres petits monstres qui, quand ils sont envoyés au cimetière pour des invocations rituelles, donc donnent des effets à cet assaillant revend de terreur. Et en plus, peut-être ça pourrait être bien cette carte, puisqu'on voit plus du tout, hein, enfin, puisque les decks Magidolls, Vent de terreur, Neptis, on va voir après. Enfin, il y a certaines des cartes qu'on voit plus du tout dans l'aspect compétitif de Duel Links. Donc, potentiellement, ça pourrait être pas mal, hein, mais à voir. Hein. Alors, l'autre effet, c'est durant le calcul de dommages. Si cette carte combat un combat à monstre, effet rapide, on peut envoyer un monstre zombie. C'est bien, puisque franchement, on va être pas mal, vu que le deck Vent de terreur, c'est un deck zombie. Depuis votre deck au cimetière, et le monstre de l'adversaire perdra des points d'attaque équivalents au niveau du monstre que vous avez envoyé x 200. Donc ça va être pas mal, donc la 1600, donc si on envoie style l'assaillant revend de terreur au cimetière, donc vu qu'il est à un niveau 7 ou 8, je ne sais plus, on va essayer de voir. Donc ça x 200, donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va essayer de voir. Je connais plus. Bon, attendez. Slayer. Ok, donc le rebond de terreur, ouais, le de niveau 6 x 200, ça fait 1200 points d'attaque en moins. Donc franchement, son second effet, il peut être plutôt pas mal. Hein. Et peut-être il va nous permettre d'avoir un boost au deck qui est plus trop vu, comme je vous l'ai dit, comme la majorité de ce nouveau support. Tout comme le deck Neptis, donc le deck Yubel Neptis, qu'on joue avec une carte Yubel qu'on peut avoir en free-to-play. Et donc gratuitement. Donc on va voir Neptis, le préserveur sacré. Donc lui, c'est un monstre Battle Link effet. Il va vous falloir avoir 2 monstres Neptis. Et lui également nous permettra d'avoir 2 effets suivants. Alors, donc l'effet de Neptis, donc le préserveur sacré. Le premier, c'est d'ajouter un monstre Battle du niveau 8. Donc comme le Phoenix sacré Neptis. Depuis votre deck à votre main. Ainsi qu'une magie rituelle depuis votre cimetière à votre main. Ça vraiment, c'est plutôt pas mal cet effet, puisque ça va nous permettre d'avoir donc une carte magie rituelle pour faire vos invocations rituelles. Vu que je crois que dans l'esprit, on a plusieurs cartes rituelles. Neptis, on va rechercher aussi, donc dans la base de données. Alors, pour essayer bien... alors, évidemment, j'ai mal écrit. Alors, Phoenix. Ok, c'est cette créature. Elle est bien niveau 8, feu. Attendez, comment on écrit Neptis? Oh là. Voilà. Donc, en carte Neptis, on va voir ce qui est en commune, qu'on avait avec ce petit panneau, c'est la renaissance de Neptis, qui est cette carte magie rituelle. Bon, comme c'est une commune, vous devrez l'avoir en 3 exemplaires. Et qui est un deck que je crois que la majorité des cartes il est relativement free to play, hein. Hey, let's go, un deck free to play de retour, peut-être. Donc, on va avoir 2 rituels. Pas la disciple, mais la dévo de Neptis, ainsi que votre phénix sacré céruléen de Neptis. Et donc du coup, lui, ce qui va nous vous permettre donc de faciliter un petit peu plus vos invocations rituelles, c'est-à-dire que si vous avez déjà fait une invocation rituelle, après vous aurez beaucoup plus de ressources pour en faire une autre. Après, on va pouvoir détruire un monstre qu'on contrôle Neptis, que cette carte pointe pour en invoquer un autre, mais non différent. Et après, donc ça va pouvoir proc, je pense, les différents effets d'Ineptis. Donc elle, après cette carte, donc elle est détruite par effet de carte et envoyée au cimetière. Ok. Alors. Donc en fait, ouais, ce qui va vous permettre aussi d'accélérer la mécanique des effets, puisque une grande majorité des effets des cartes Neptis, elles sont activées, donc en fait c'est une link 2, donc elles sont activées
quand elles sont détruites par un effet carte envoyé au cimetière, c'est peut-être la carte starter du deck, vous permettre de démarrer tout le deck. Peut-être c'est ce qui nous manquait. À voir. Ensuite, nous allons avoir la sorcière Cybers. Donc en fait, la sorcière Cybers, donc c'est le starter pour faire votre invocation rituelle du magicien Cybers que nous avons vu juste avant. Donc elle, il faut 2 monstres pour l'invoquer, et donc en fait, quand vous avez un monstre qui va être invoqué proche de la carte, donc que cette carte pointe, soit c'est en dessous, soit c'est en diagonale, et ben en fait, vous allez pouvoir bannir une carte au cimetière pour ajouter une carte un monstre rituel Cybers et une carte magie rituel Cybers. Aussi, on peut cibler un monstre de niveau 4 ou un Cybers au cimetière pour le réinvoquer spécialement. Bon, après, on va entamer les cartes rares. Là, les cartes rares, donc dans le booster, petit rappel, c'est des cartes que vous avez automatiquement. Après les cartes SR ou ultra rares, il faut vraiment avoir de la chance. Alors, en cartes rares, on va avoir déjà le Gateway Dragon, le dragon passerelle. Donc lui, il peut être invoqué spécialement quand votre adversaire contrôle un monstre Link, et on peut invoquer spécialement par son effet un monstre de niveau 4 ou moins de type dragon. Bon, déjà, on gagne une invocation spéciale avec cette carte, après on fait une invocation en plus, et on fait potentiellement une re-invocation normale, et comme ça on a notre dragon charge borel. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, on va avoir le dragon Metal Rocket. Donc, en gros, le dragon Metal Rocket, il va avoir 2 effets. Il va avoir un effet rapide, qui est quand l'effet d'un monstre qui est activé cible cette carte face recto, on la détruit pour détruire toutes les cartes dans la colonne de ces cartes. Et donc ça peut être plutôt bien, notamment peut-être si ça marche contre le deck mec chevalier. Et aussi, donc, ça c'est pendant le tour de l'adversaire. Ce qui est bien, c'est que son effet, il combotte avec celui du dragon à charge porelle, puisque le dragon à charge porelle, c'est pendant n'importe quel tour, on va pouvoir détruire. Et quand vous allez détruire le Metal Rocket, on détruit tous les monstres en colonne, dans la même colonne qui était de cette carte. Et il a un effet complémentaire, c'est que quand il est détruit au combat ou par effet de carte, donc on va pouvoir invoquer spécialement un monstre rocket depuis votre deck, excepté cette carte. Et on peut utiliser son effet qu'une fois par tour. Après on va voir l'orbe gravitationnel, bon, niveau 3, flip, changer toutes les positions des monstres recto. Bon, ça c'est une carte classique. On va voir ensuite le dragon carte rocket. Donc lui, il a toujours ce même effet que quand un monstre lien qu'on contrôle a ciblé un effet de cette carte, effet rapide, on la détruit pour détruire un monstre de la colonne, et si on le fait, autant de monstres des zones adjacentes. C'est-à-dire que quand cette carte elle est dans cette colonne-là, ce monstre elle est détruit, et même tous ces monstres-là sont détruits. Donc la carte rocket, c'est une carte qui est plutôt pas mal, hein. Et elle a le même effet que les autres roquettes. Ouais, donc quand on les détruit, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre rocket de nous différent depuis notre deck. Ensuite, on va voir une magie de terrain pour le deck. La carte magie prison de feu. Donc, cette carte va nous permettre d'augmenter la défense de 300 de tous les monstres de type dragon. Aussi, si vous avez des monstres liens sur le terrain avec une classification de lien inférieure avec la classification de lien, donc qui est la plus grande, donc sur le terrain, les monstres ne peuvent pas attaquer, excepté les monstres Link. Donc c'est-à-dire, admettons, si votre adversaire a des monstres à une Link 4, et que vous avez une Link 3, donc en fait, vous pouvez... donc en fait, vous ne pouvez pas faire des invocations Link, donc avec une Link 3 en gros, qu'on comprend. Et et vos monstres ne peuvent pas attaquer, excepté les monstres Link. Donc vous pouvez attaquer uniquement avec vos monstres Link. Et on va voir 2 effets quand il va y avoir 2 monstres ou plus Cybers Link sur le terrain. Et donc son effet, c'est que déjà
activer, annuler les effets activés des monstres cyber. Donc c'est plutôt pas mal. Et le second effet, c'est que vos monstres cyber ne peuvent ni attaquer, ni être ciblés pour des attaques et ne peuvent pas être ciblés par des effets de cartes. Ils ne peuvent pas être ciblables par des attaques. Donc ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. Enfin, quoique, j'avoue que cette carte, en soi, par le texte, c'est en adéquation. Alors, ils ne peuvent pas attaquer, ils ne peuvent pas être ciblés par des attaques. Ouais, donc en gros, franchement, si vous jouez contre un deck Cybers, ouf, petite prison de feu, et le joueur Cybers, il peut rien faire. Ah oui, après, ce qui va pouvoir être good, c'est comme ils peuvent pas être ciblés par des attaques, si c'est les seuls du terrain, peut-être on peut attaquer l'adversaire directement. On a ensuite le dragon de défrag, bon, c'est classique. On envoie une carte au cimetière pour invoquer un autre monstre au cimetière pour l'invoquer spécialement. Et quand elle est au cimetière, on peut bannir 3 monstres avec le même nom du cimetière. Il faut bien avoir 3 exemplaires pour la renvoquer spécialement. Nous allons avoir le dragon hibernation, ténèbres de niveau 3. Lui, c'est que s'il invoqué normalement ou spécialement, on peut cibler un monstre de niveau 4 ou un dragon au cimetière et vous l'ajoutez en main. Et aussi, quand vous contrôlez aucun monstre Link, excepté vous l'envoyez au cimetière, on va pouvoir la bannir pour réinvoquer spécialement un monstre Link de type dragon ténèbres. Donc ça peut être plutôt pas mal, ça dépend l'attaque, mais aussi avec vos monstres Link et que vous avez des autres monstres, ça va potentiellement vous permettre de relancer le board, donc votre terrain, cette carte, c'est plutôt pas mal. On va voir aussi une carte qui va accélérer la mécanique du deck Rocket. Le lancement du secteur de pouce, c'est une carte de terrain qui va avoir 2 effets. Alors, un effet, donc pour que je vous mette l'effet, et moi je connais. Donc déjà, aussi premier effet, c'est que tous vos monstres Rocket gagneront 300 points d'attaque et de défense. Et après, vous allez avoir 2 effets. Soit, le premier effet, vous allez pouvoir invoquer spécialement 2 monstres Rocket de noms différents depuis votre main en position de défense, ou soit quand l'adversaire contrôle plus de monstres que vous pouvez invoquer spécialement des monstres Rocket avec de noms différents aussi du cimetière, équivalent à la différence. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Aussi, avec cette carte magie de terrain, ça va nous permettre de faire beaucoup plus facilement notre Link, donc notre Link carte, notre dragon à charge Borel. Ensuite, nous allons avoir en autre carte le Dilingerus Dragon, qui est une carte qui est plutôt pas mal, on va le voir. Il faut 2 monstres ténèbres, dragon, donc ténèbres, 1600, et lui, c'est qu'une fois par tour, durant la fin de tour de l'adversaire, vous pouvez cibler un monstre qui contrôle qui n'a pas déclaré l'attaque ce tour, et vous le détruisez. Et si vous le faites, infligez des dégâts égaux à son attaque originelle. Alors, ensuite, si vous plusieurs roquettes est invoquée spécialement sur votre terrain, notamment avec la carte magique de terrain, et que cette carte est au cimetière, on va pouvoir la réinvoquer spécialement. Et ça, c'est très intéressant puisque, comme elle a une numéro de classification de lien 2 et qu'on aura 2 monstres sur le terrain, donc en fait, avec la règle des invocations liens, vous aurez accès à une Link 4. Donc cette carte, c'est une carte qui est vraiment très intéressante. Hein. Parce que franchement, ce deck Rocket, il va être très bon, même sur The Links. Hein. Enfin, excusez-moi, mais dans le deck, il y a pas des cartes qui sont nulles. Après, une Link générique. Donc, la barbe à papa. La barbe à papa. Ah, ça me fume. Alors, au début, elle a 200 points d'attaque. Bon, elle va être naze, celle-là. Vous pouvez cibler cette carte ou un monstre qu'elle pointe, bannissez-le. Ouais. Bon, elle est naze. Ensuite, on va voir le Overflow Dragon. Donc, le dragon du surpassement en français. Donc, cette carte, c'est que quand un monstre sur le terrain est détruit au combat est détruit par un effet de carte, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis votre main. Ensuite, si le monstre ou plus sur le terrain est détruit par des effets de carte, on peut invoquer spécialement un jeton du surpassement type dragon, ténèbres de niveau 1, attaque 0, def 0. Ensuite, nous allons avoir une carte continue, Borel Supplier. Donc le Supplier de Borel. Donc durant chaque standby phase, si vous contrôlez un monstre Link Borel,
Vous pouvez cibler un monstre roquette au cimetière, invoquez-le spécialement, mais détruisez-le à la end phase. Ça c'est plutôt pas mal puisque ça va nous permettre de proc des effets. Donc ça c'est plutôt good. On va voir également une carte normale Link Burst Explosion Lien en français. Donc vous sélectionnez un monstre Link que vous contrôlez, un monstre contrôlé par l'adversaire, vous les détruisez et vous piochez une carte. Bon, ce qui va être l'intérêt de cette carte, ça va pouvoir être très très bien. Donc notamment si c'est Xelingirus Dragon et que vous voulez envoyer au cimetière, donc on va pouvoir proc son effet. On va voir en carte commune le Monsieur Volcano. On va voir Link 2 pour le deck Borel. Donc l'Overburst Dragon qui va nous permettre de cibler un autre monstre Link au contrôle. On invoque spécialement un roquette depuis la main, donc dans la zone qui pointe. Mais le monstre ne peut ni être invoqué. Et aussi on le détruit à la fin du tour. Ouais. Pour refaire des invocations. Alors, Earth of Clearwater. Donc, c'est une carte d'équipement, et s'il a une attaque de 1300 ou plus, carte d'équipement, elle est pas ouf. Alors, Remote Rebirth. Donc, cette carte, c'est qu'on peut réinvoquer spécialement un monstre de l'adversaire. Donc, ça, donc depuis son cimetière. Donc, dans nos zones monstre main, qu'un monstre Link pointe. Donc, ça, c'est très très bien, puisqu'on va pouvoir utiliser un monstre adverse proche d'une zone pointée par un monstre Link, et ça va nous permettre d'activer ses effets. Le dragon souterrain, quand on n'a aucune autre carte et que cette carte est dans le cimetière, on peut l'invoquer spécialement, ainsi qu'un monstre de niveau 4 ou moins dragon du cimetière. On a également pour le deck les Yes, notre première Link 3. Donc ça c'est plutôt pas mal puisque des Link 3, Link 2, ce sont des cartes qui vont pouvoir être invocables ultra facilement avec ce deck. Donc le Verticular Drumgun, 3 monstres ténèbres dragon pour l'invoquer. Et quand il est invoqué spécialement, vous pouvez piocher une carte. On peut utiliser son effet 4 fois par tour. Et après la résolution de cet effet, donc les monstres zones que cette carte pointe peuvent être inutilisables. Ouais, donc en gros, comme elle pointe une vers le bas, donc on met dans la zone monstre de ça, on en a qu'une qui est inutilisable. Donc ça, c'est cool. On a Trigger Worm. Donc quand on la voit au cimetière en tant que matériel Link pour invocation lien d'un monstre de ténèbres, on va pouvoir la réinvoquer spécialement proche d'une zone pointée par un monstre Link, et elle peut pas être utilisée comme matériel. Et quand elle est détruite, bon, on pioche une carte. Pas ouf non plus. On aura aussi le Dragon Buster qui sera là, qu'il va falloir avoir 2 monstres roquettes. Donc on cible un autre monstre face recto que vous contrôlez, il perd 500 points d'attaque, il gagne 500 points d'attaque défense. Donc ça peut être en combo avec les effets des cartes Metal Rocket et cartes Rocket que nous avons vu avant. Et l'adversaire ne peut ni activer de cartes ni d'effet en réponse à l'activation de cette carte. Et quand cette carte invoquée par Link est détruite par une carte ou un effet, on peut réinvoquer spécialement un autre monstre dragon au cimetière. Le dragon Mini Borel, qui va nous falloir 2 monstres roquettes. Et quand vous contrôlez un monstre Link en roquette et que vous allez au cimetière, on peut sacrifier un monstre Link 3 ou moins pour la réinvoquer spécialement. Et ça également, ça peut nous permettre d'accélérer nos mécaniques avec ce deck. On va voir le régénérateur de Borel, une carte d'équipement qui va s'équiper à un monstre roquette. Et mais il est banni quand il quitte le terrain. Et en gros, quand le monstre équipé va être détruit, on va pouvoir piocher une carte. On va voir aussi, donc là on va voir les dernières cartes du set. Donc le rafraîchissement de Borel, on sacrifie un monstre roquette, on équipe cette carte à un monstre Link Borel, et il aura un effet rapide, donc ça ce qui est plutôt pas mal. Une fois par tour, on peut cibler un monstre que vous contrôlez, indestructible au combat ou par des effets de cartes ce tour. Et échange tactique, piège normal, on détruit un monstre qu'on contrôle pour réinvoquer spécialement en roquette avec un nom différent de attaque au cimetière. Et donc cela va nous permettre d'accélérer nos mécaniques, bien évidemment. Et le DMZ Dragon, donc on peut cibler un monstre de niveau 4 ou moins dragon au cimetière et un monstre dragon qu'on contrôle.
équiper le monstre au cimetière au monstre qu'on contrôle comme agent d'équipement, il gagnera 500 points d'attaque. Ok. Aussi, une autre news pour le deck, pour ce deck-là, qui va faire plutôt plaisir. On va voir les topologiques Bumper Dragon, qui va être en bundle, donc c'est-à-dire qu'il va être en free-to-play, qui sera limité à 1. Donc c'est une carte qui est plutôt forte, donc qui vous coûtera aux alentours de 900 gemmes. Donc vous pouvez vraiment l'avoir gratuitement avec le dernier booster qui est sorti en date. Donc cette carte c'est encore une ligne que 4. Il vous faudra 2 monstres à effet ou plus, et quand l'invoquez spécialement proche d'une zone pointée par un monstre Link. Donc on détruit tous les monstres dans la zone monstre main. Et aussi vos autres monstres ne peuvent pas attaquer. Et quand vous allez détruire un monstre au combat, on va infliger des dégâts égaux au monstre détruit. Alors aussi, donc par rapport à ça, donc il y a une petite erreur qui a mis le dragon topologique Bumper Dragon, The Dragon Slayer. Donc bon, il n'y a pas de Dragon Slayer. Ensuite, on a d'autres cartes futées qui pourront potentiellement apparaître, peut-être en récompense de niveau de Barris, ou peut-être une des cartes en ranked, on ne sait pas. Alors, on va voir déjà le monde des chats. Si vous avez le chat étrange ou Pichat sur votre terrain, donc les monstres gagneront de points d'attaque égaux à leur attaque originelle. Et après, le lancement de force miroir, une piège continue, qui est plutôt bonne encore une fois. Donc une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez défausser un monstre, pour ajouter une force de miroir depuis votre deck et la poser au terrain, et quand elle est détruite par une effet de carte et envoyée au cimetière, poser cette carte du cimetière. Et ça va nous permettre d'avoir accès à force de miroir, enfin une piège qui va nous permettre d'avoir accès à force de miroir. Elle est plutôt bonne vu que force de miroir, quand un monstre attaque vos monstres, on détruit tous les monstres adverses. Et aussi la petite animation quand on l'active de Duel Links. Franchement, ça fait plaisir. On a aussi deux autres cartes. On a le Mania Rocket et le Dragon Renifleur. À l'invocation, le Dragon Renifleur va nous permettre d'aller chercher un autre. Et le Mania Rocket, quand il est ciblé par un effet de monstre Link, on détruit cette carte et on va envoyer un monstre sur le terrain au cimetière. Et l'autre effet de cette carte, c'est qu'on va pouvoir invoquer spécialement un autre monstre Rocket de nom différent. Cette fois-ci, j'ai fait une vidéo qui sera sur la fiche I quand vous regarderez cette vidéo en haut à droite de votre écran, où il y avait l'explication des différentes compétences que pourrait avoir Barris, et franchement, moi j'en avais supposé quelques-unes, et mes suppositions sont bonnes. Donc ça, ce sont les skills version confirmée. Donc d'après ce que je comprends, et on va voir. Donc déjà, on va voir, pareil, la même chose que les spéculations. Donc la maître des rites, le niveau de duplication qui va vous permettre qu'un monstre sur votre terrain aura exactement le même niveau qu'un monstre du même type rituel qui sera dévoilé. Après, bon, comme d'habitude, Konami, bon, c'est pareil. On a à peu près le même style de skill à chaque sortie de nouveau personnage. On va voir l'explosion Borel. Donc ce skill qui va nous permettre d'ajouter par défaut notre dragon à charge Borel, mini Borel dragon et quad Borel dragon, donc dans notre extra deck. Et ce skill peut être utilisé quand vous avez 3000 ou plus. Et donc voilà. Quand vous avez 3000 points de vie ou moins. Alors ensuite aussi, ça ce que j'avais supposé, mais c'était pas dans la spéculation, c'était comme Playmaker il avait la compétence accès de tempête, et ben en fait Barris aura exactement la même. Et vous savez quoi? Cette supposition s'est avérée vraie. Je suis pas trop fort, puisque et cette compétence vous permettra que quand vos points de vie sont de 1000 ou moins, vous allez ajouter un monstre au hasard topologique Link depuis votre extra deck par une tempête de données. Donc les monstres Link topologiques, bon, on va essayer de les voir assez rapidement pour pas que cette vidéo dure 107 ans. Donc il y a déjà le Bumper Dragon qu'on va pas voir mais qu'on a déjà vu. On a aussi donc ce qu'on avait discuté dans la vidéo, le Gobbler Dragon qui est extrêmement bon, qui va vous permettre donc en gros de défausser. Donc la mécanique de ces cartes, c'est de défausser des cartes de votre adversaire dans son cimetière pour qu'il en ait plus et infliger 1500 points de dégâts. Et ça c'est plutôt pas mal. On va voir aussi le Zero Boros dont l'objectif sera de bannir des cartes du terrain et
de booster ses points d'attaque de 200 en fonction des cartes bannies. C'est vraiment une carte bonne. Cette carte non. Et les Ouroboros, ça va vous permettre de bannir les effets les cartes magie et pièges adverses. C'est plutôt pas mal ça. Et nous n'avons pas fini les skills, évidemment. On va avoir le skill Anti-Glare Shield. Donc ce skill va s'activer jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire. Et quand son monstre lumière vous attaquera, les dommages qu'on prendra seront de 0, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, la puissance du Hanoi. Donc peut être utilisée quand vos points de vie sont de 1400 ou moins. Donc la puissance du Hanoi, donc choisie donc depuis l'extérieur de le deck, sera une des cartes que vous aurez pioché ce tour. Alors, je sais pas ce que c'est. On va essayer de regarder. Off. Ah, une carte, je la connais pas. Bon. Donc choisie depuis l'extérieur de... Je la connais pas. Bon. À voir, de toute façon il y aura une vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour savoir quand elle sera en ligne. Ce sera le 28 normalement, il y aura une review de toutes les cartes et de toutes les compétences de Varus. On aura ensuite la synthétisation de roquettes, donc un monstre roquette que vous contrôlez deviendra un monstre synthétiseur jusqu'à la fin du tour, et ce skill peut être utilisable une fois par duel si vous avez, donc en excluant donc des extra decks, aucun autre que les monstres roquettes. Bon. Alors, donc, si vous commencez avec un deck, ok. Ensuite, au nom de Hanoi. Bon, ce skill dans la spéculation aussi qu'il sera avéré vrai apparemment. Donc, cette compétence vous permettra donc, aura différents des effets. Le premier, donc de révéler votre Dragon Cracker et de l'invoquer sans sacrifice. La deuxième fois qu'on l'active, on retourne 2 monstres célèbres depuis votre cimetière, depuis votre main dans votre deck. Et ajouter donc un verre de piratage ainsi qu'un Jack Wyvern depuis l'extérieur de notre deck. Donc le verre du piratage on l'invoque spécialement et on fait notre invocation norme de Jack Wyvern. Et la troisième fois, donc, votre Dragon Cracker obtiendra 300 points d'attaque complémentaires. On aura ensuite le rechargement de Borel, quand on aura 3000 points ou moins. On va envoyer 2 monstres roquettes de notre main au cimetière et on va ajouter un régénérateur de Borel depuis l'extérieur de votre deck à votre main. Le booster Borel vous permettra que vos monstres Borel et Roquette obtiendra 200 points d'attaque et le lancement qui vous permettra, donc c'est une compétence qu'on avait eu aussi dans les duels de trail, donc de l'épisode des épisodes de l'event 1, 2 et 3 si j'ai pas de bêtises. Donc on va pouvoir envoyer le fameux Zelingerus Dragon au cimetière depuis l'extérieur de votre deck. Et si vous contrôlez un monstre roquette, on retourne une carte de notre main à notre deck pour poser le laissement secteur de boost et l'activer. Et les conditions, c'est que votre deck, c'est uniquement votre deck et on compte pas l'extra deck. Donc il doit contenir 9 roquettes, 9 monstres roquettes, et votre extra deck contiendra donc le dragon à charge Borel. Après, on va voir la dernière partie de la vidéo, l'event de Varus, mon personnage préféré qui était disponible, on va dire, à 9h10. Et aussi le week-end, il y aura une vidéo spéciale pour avoir donc un maximum de points lors de cet événement et pour vous montrer comment bien le faire. Il s'agit de mon deck de farm. Donc ce deck de farm que je vous précise, c'est un deck Lubac comme ce deck là, mais beaucoup plus simple que ce deck là. Où la stratégie est plus simple, les destinées en main de Varus. Oh là là là, ce personnage il est trop fou. Je l'adore. Alors, pareil ici, débloquez-le pour obtenir le dragon à charge Borel. Bon, c'est clair qu'il y a une petite erreur. Donc cet event, il était bien sûr disponible à partir d'aujourd'hui où je tourne la vidéo, le 26 janvier, et il sera disponible jusqu'au 6 février. Bon, normalement, je sais pas trop. Bon, on va supposer que c'est le 6 février. Donc, en fait, pour le défier, il va falloir obtenir donc les boucles d'oreilles et vous pourrez le défier dans un duel. Aussi, en fonction des boucles d'oreilles que vous accumulez, donc un maximum de 120, vous aurez des
du multiplicateur de points d'événement qui vous permettra d'avoir énormément de récompenses, dont les cartes récompenses sont le dragon argent roquette et le dragon furieux charge Borel. Ces deux cartes-ci. Aussi, si vous voulez avoir le dragon furieux charge Borel, ça c'est un truc que j'avais que je pense, c'est que en fait dans le duel d'essai contre Blue Angel, Gore ou Soulburner, on a une carte magique qui s'appelle la fusion avancée, donc qui s'appelle Rapid Trigger en anglais. Mais franchement, cette carte pour faire l'invocation de fusion charge Borel, c'est vraiment une carte qui n'est pas trop bonne, hein. Puisqu'en fait, le dragon furieux charge Borel qu'on invoque avec cette carte, donc elle dit que vous pouvez uniquement attaquer des cartes Link. Je vais vous l'afficher. Ouais, c'est cette carte-ci. Et vous pouvez inaffectable par des effets activés d'autres monstres. Et en détruisant, il peut seulement attaquer des monstres de l'extra deck. Bon, franchement, c'est une carte qui est plutôt naze pour les monstres. Enfin, pour avoir un meilleur potentiel pour le dragon furieux charge Borel, je vous conseille d'utiliser les cartes qu'on a déjà en jeu, c'est-à-dire les cartes de polymérisation ou les autres cartes fusion, aussi potentiellement, oui, fusion flash, puisque ça détruit à la une phase, mais ça va nous permettre de proc son autre effet. Donc, c'est une carte qui est plutôt bonne. Aussi, donc, cette carte, donc, c'est en fonction des récompenses, donc, de points d'événement, on va pouvoir les avoir. Moi, je crois actuellement, sur le jeu, j'ai en un seul exemplaire le dragon argent roquette, et je n'ai pas encore eu. Donc, pourtant, c'est le deck de farm de Yubel, c'est vraiment pas trop compliqué à farm. Donc, je vais faire, bien sûr, avec les replays donc je vais vous l'expliquer avec les replays, mais il est vraiment assez simple et en suivant les conditions. Donc c'est en débloquant l'épisode 4. Donc moi je crois que je suis à l'épisode 4 vu que j'ai fini l'épisode 1, 2 et 3 de cet événement. Donc je serai à l'épisode 4. Donc va falloir que j'attende le 28 janvier, c'est-à-dire samedi à partir de 6h pour débloquer le personnage et en faisant 3 duels ranked, donc duels classés. Donc vous pourrez obtenir 120 boucles d'oreilles. Alors, bon, de toute façon la stratégie on va pas lire. Alors, donc là on arrive, mesdames et messieurs, enfin à la conclusion de cette vidéo. Bon, après l'analyse du booster, là j'ai essayé de faire assez vite. Bon, comme d'hab, cette analyse de booster a été plutôt longue. Donc pour cette analyse, donc le deck qui pour moi a le plus de potentiel, ce sera le deck Rocket. En effet, c'est un deck qui va assez vite avec la mécanique d'invocation, qui a des effets de destruction de monstres, notamment avec les effets de Link, avec vos Metal Rocket, Carto Rocket, et aussi c'est les mécaniques qui s'enchaînent assez vite, et comme je vous l'ai dit précédemment, il a été méta dans le jeu de cartes TCG, donc en physique. Donc pour moi, il a plus de potentiel. Après, il y a des cartes qu'on n'a plus vues sur Duel Links, dont le deck Teftis, le deck Vent de Terreur, ainsi que le deck Magidolls. Donc, espérons qu'avec ce booster, ça va permettre à ce que ces decks redémarrent de compétitif, notamment de ce qu'on a vu avec le deck Neptis, où il y a une carte qui était plutôt un bon starter, et après peut-être avoir pour le deck Magidolls ainsi que le deck Vent de Terreur. Après le deck Magidolls pour moi, c'est un deck fun, mais je pense pas qu'il ira bien sur l'aspect compétitif. C'est plus un deck fun selon mon avis. Ouais, le deck Vent de Terreur peut-être, parce que c'est un deck style OTK, donc que vous allez devoir finir les adversaires, donc en un seul tour. Et aussi par rapport aux compétences, donc à voir aussi ce que vont apporter les compétences. Et il y en aura certainement une, comme beaucoup de decks, qui sera beaucoup utilisée pour les duels en classé et de manière compétitive avec le personnage de Barres, notamment avec le deck Vent de Terreur, où c'est notamment la compétence Maître des Rituels qui est beaucoup plus utilisée. Et à voir aussi. À voir, moi je suis satisfait de Varys et de tous ces changements. Et je suis satisfait surtout du deck Rocket qui va être plutôt pas mal. Bon, je pense que j'ai assez parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de cette vidéo. Et vous, quel deck voulez-vous build donc avec cette box? Est-ce que vous avez donné envie? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et
Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Facebook, à mettre un like sur cette vidéo, à vous abonner, activer la cloche, et aussi à suivre la prochaine vidéo de Genshin Impact qui sera sur ma chaîne principale. Et on se dit à plus. Allez,